Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Toi seul est mon Dieu, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure. La peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, oh, mon secours est en toi. Toi seul est mon Dieu, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, oh oui, toi seul est ma force, toi seul me restaure. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. C'est qu'il vit.
destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Bonjour à vous, chère jeunesse. C'est déjà le deuxième rendez-vous que nous avons ensemble, d'une manière bien sûr virtuelle par le moyen d'une vidéo, mais avec toujours ce même message au tréfonds de notre cœur. Avec Isabelle, nous pensons fort à vous. Vous êtes le sujet de nos prières. Nous demandons au Seigneur de vous accorder sa grâce et que ces temps si particuliers de confinement puissent passer quand même par la grâce de Dieu de la meilleure manière que possible. Nous avons des nouvelles et particulièrement, nous pensons à vous et nous demandons au Seigneur qu'il vous accorde aussi de bénéficier encore de tout son amour et de toute sa bénédiction sur chacune de vos vies. Je voudrais partager avec vous pendant quelques instants la parole de Dieu et j'aimerais introduire ce temps de réflexion, de partage par une histoire vraie qui s'est déroulée du temps d'Alexandre le Grand. Il avait dans son armée un fort mauvais soldat. En outre, et c'était une particularité, il portait le même nom que son général, c'est-à-dire Alexandre. Un jour, excédé d'entendre parler de la mauvaise conduite de ce soldat, Alexandre va le convoquer, va le faire comparaître devant lui. Et voilà ce qu'il va lui dire. « Choisis maintenant, ou tu deviens un vaillant et un bon soldat, ou tu prends un autre nom que le mien. » Quelle remarque! Choisis maintenant, ou tu deviens un vaillant soldat, ou tu prends un autre nom que le mien. Vous le savez, bien sûr, très certainement, le fait d'être appelé chrétien aujourd'hui trouve son origine dans le nom même de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un diminutif, enfin c'est quelque chose qui vient de Christ. Et je me suis alors posé cette question. Sommes-nous de bons chrétiens? Sommes-nous de bons disciples? Finalement, sommes-nous de bons soldats à l'image de Christ? Alors pour étayer un peu mes propos et nourrir cette réflexion, ce partage, je vais vous proposer 4 exemples de soldats dans l'Écriture. Et je voudrais qu'à chaque fois, vous et moi et vous, nous puissions nous poser la question de quelle sorte, de quel genre de soldat est-ce que, je suis. Et avec ces 4 exemples que je vous propose, nous allons pouvoir réfléchir ensemble. Le premier soldat dont j'aimerais vous parler, nous trouvons le texte de référence dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et je vous cite le verset 54. Il s'agit bien sûr ici en fond d'écran de la mort de Jésus. Et voilà ce qui est dit. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Ici, bien sûr, ce qui se passe, c'est la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes là donc dans l'épisode de sa mort. Ce soldat, ce centenier, il se tient au pied de la croix. Première remarque que j'aimerais faire. Est-ce que nous sommes habitués à nous tenir au pied de la croix, bien sûr, d'une manière symbolique? Nous savons que Christ n'est plus sur la croix. Il est vivant, il est ressuscité, nous en avons parlé il y a quelques jours en arrière. Mais quand même, pour nous, la croix,
au-delà d'une médaille, au-delà d'une statue ou toute autre chose. La croix, pour nous, eh bien, c'est un message. Et ce message, il nous parle d'une manière particulière de l'amour de Dieu manifesté pour chacune et chacun d'entre nous. Ici, cet homme va dire assurément, lui et les autres, assurément, cet homme était fils de Dieu. La remarque que je voudrais faire ici, c'est que le chrétien, le soldat chrétien, eh bien, c'est celui qui parle le langage de la foi. Sommes-nous des soldats qui parlons le langage de la foi? Parce que nous sommes assurés de notre salut. Nous savons que c'est pour nous que Jésus-Christ a donné sa vie en rançon sur la croix. Alors cela a placé dans notre cœur cette conviction parce que nous sommes là, parce que nous avons compris la croix, nous sommes allés à la croix, nous avons entendu le langage d'amour de Dieu pour nous à la croix. Alors nous avons confessé nos péchés dans la repentance et nous avons dit « Seigneur, nous te voulons, je te veux, je te choisis comme maître et Seigneur ». Alors nous avons reçu dans notre cœur l'assurance du pardon de nos péchés et nous voulons dire avec ces personnes, assurément, Jésus est le Fils de Dieu. Non seulement était, mais il est et il reste et demeure le Fils de Dieu. Le langage de la foi. Confesser que celui qui a donné sa vie sur la croix est notre Seigneur. Accepter sa seigneurie dans notre vie. Être convaincu aussi de son amour, parce que la croix, c'est la démonstration d'amour de Dieu envers nous. Est-ce que je suis toujours autant convaincu de son amour envers moi? Est-ce que je suis toujours convaincu de sa puissance? Il est toujours capable de faire des œuvres grandes et merveilleuses. À Dieu, tout est possible. Suis-je toujours convaincu du pardon de mes péchés et de tous mes péchés? Parce que je les ai confessés, abandonnés. Alors, je reçois la conviction qu'il a pardonné mes péchés. Suis-je convaincu? Je voudrais vous citer l'exemple de Paul au chapitre 2 et au verset 20 de l'épître aux Galates. Voilà ce qu'il dit. Puis-je faire cette confession? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et écoutez bien, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Quelle déclaration glorieuse! Est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que nous sommes prêts à faire cette déclaration, à parler le langage de la foi? Deuxième exemple, je le trouve dans le livre des Actes, au chapitre 10 et au verset 2. Ici, il nous est parlé d'un autre centenier qui s'appelle Corneille. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Corneille ici. Un soldat, un centenier qui prie. Et je remarque que cet homme, c'est quelqu'un qui est habitué à la prière. Il ne prie pas de temps en temps uniquement pour demander à Dieu de satisfaire quelques besoins. Non, c'est un homme qui est habitué à la prière. Prier, vous le savez comme moi, c'est parler avec Dieu. Non seulement parler, mais l'écouter, l'entendre, nous parler également. Suis-je, moi, prompt à aller parler avec Dieu? Est-ce que la prière fait partie de ma vie? Quelqu'un a dit que la prière, c'était la respiration de l'âme. Est-ce que je donne véritablement de bonnes bouffées d'oxygène à mon âme? Est-ce que mon âme respire? Est-ce qu'elle reçoit de Dieu le souffle également de Dieu? Et puis, il prie continuellement, ce qui est une preuve aussi de son attachement à Dieu. Et alors Dieu va lui parler, Dieu va lui communiquer aussi une direction, une directive. Remarquez, quand nous parlons de Corneille, nous pourrions aussi parler d'Ananias. Saul de Tarse est présenté à Ananias comme un homme qui prie, mais Ananias lui-même est un homme qui prie. Les deux vont être mis en contact, les deux vont recevoir l'un vis-à-vis de l'autre et l'un pour l'autre une parole de Dieu les concernant dans Acte 9. Oui, nous voulons être des soldats qui parlent le langage de la foi, mais aussi des soldats qui
parle le langage de la prière, qui pratique la prière. Je crois que finalement, nous pourrions dire que la prière, c'est la preuve que notre chair a été vaincue par l'Esprit de Dieu. Soyons honnêtes, parfois nous avons du mal. Nous avons du mal à consacrer un temps sérieux pour parler avec Dieu. Nous avons besoin que notre chair soit vaincue, qu'elle soit soumise à l'Esprit de Dieu. Et je crois que c'est aussi un fruit, un résultat de cette habitude qui est bonne, de nous tenir devant Dieu dans la prière. Parce que la prière, finalement, elle va émonder notre âme. Et vous savez que le phénomène de l'émondage, c'est le fait de retirer ce qui est mort, ce qui est inutile, et permettre ainsi à ce qui produit la vie, qui génère, qui engendre la vie, qui porte du fruit, eh bien de se développer davantage. Soyons alors de ces soldats-là. Seigneur, que véritablement tu puisses encore faire cette œuvre en moi et que tu me trouves fidèle au rendez-vous de la prière, que tu puisses m'entendre te parler et puis que je puisse moi-même avoir cette oreille ouverte comme tu ouvres l'oreille du disciple chaque matin afin d'entendre ta parole. Nous allons maintenant dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18, et je voudrais lire avec vous les versets 3 et 4, et nous arrivons à notre troisième catégorie, troisième type, troisième genre de soldats. 1 Samuel 18, versets 3 et 4. Ici, il nous est parlé de Jonathan. Jonathan fit alliance avec David, et parce qu'il l'aimait comme son âme, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Ici, il nous est parlé de Jonathan qui va donner à David son manteau et ses armes qui représentent finalement ses moyens de défense. Le manteau, on pourrait parler de différents manteaux dans la parole de Dieu. Je pense à Bartimée, cet aveugle du temps de Jésus qui est là assis sur le bord de son chemin et qui va entendre que Jésus vient et il nous est dit qu'il va crier, qu'il va appeler et les gens vont vouloir le faire taire, il va crier encore plus fort. Et là, eh bien, il va être invité à venir à Jésus, il t'appelle. Et il nous est dit, se levant d'un bond, il jeta son manteau derrière lui. Ce manteau de mendiant, c'était son lit, sa paillasse, c'était sa couverture, c'était son manteau, bref, c'était ce qui symbolisait sa vie de mendiant. Et il va jeter cela en arrière et il va aller vers Jésus et nous croyons qu'il va recevoir un autre vêtement de joie, de paix, de justice, de pardon, de grâce, de salut de la part de Jésus. Ici, eh bien, Jonathan donne à David son manteau, symbole aussi du fait que c'est un prince, fils d'un roi. Cela caractérise sa vie. Et nous le savons, David lui-même, nous l'avons évoqué il y a quelques semaines, il est cet homme qui a été mandaté, choisi par Dieu, établi comme roi. Mais à cette époque, il n'est pas roi. Et finalement, dans cette action de lui donner son manteau, c'est comme si Jonathan reconnaissait ce manteau, c'est toi qui dois le porter parce que c'est toi qui es appelé à régner, c'est toi qui es roi et je me place quelque part sous ton autorité. Mes armes, elles sont là à ta disposition. Je veux véritablement les mettre à ton service et cela me fait penser à notre position. Peut-être j'aimerais que nous puissions nous poser chacun pour notre part cette question. Est-ce que nous avons tout abandonné au Seigneur? Nous sommes des soldats, nous avons été enrôlés dans son armée. Certes, la parole de Dieu nous dit que nous sommes également des princes et princesses. Ces choses seront rendues concrètes plus tard. Nous serons appelés à régner avec lui. Mais en attendant, nous sommes appelés à mettre notre vie à son service, à mettre nos capacités, nos talents, nos armes à son service, afin que nous puissions véritablement dépendre de lui, que nous puissions tout lui soumettre. Est-ce que nous en sommes là? Est-ce que nous sommes de ces soldats-là? Finalement, je crois que c'est aussi, d'ailleurs nous l'avons lu, il aimait David comme son âme. C'est parce qu'il aimait David qu'il a pu lui consacrer aussi ces choses. Je crois que ce qui sera toujours pour nous le fruit d'un cadeau que nous allons offrir à notre Seigneur sera toujours aussi la consécration de ce que nous avons connu son amour, de ce qu'il a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et à partir de là, ça n'est pas difficile, eh bien, de lui offrir notre vie, de lui offrir ce que nous sommes.
et de lui dire « Seigneur, sers-toi de moi ». C'est parce que nous l'aimons et que nous savons que nous sommes aimés de lui, d'un amour extraordinaire qu'il a manifesté, je le répète encore volontairement, en donnant sa vie lui-même sur la croix. Quelle noblesse de cœur que le cœur de Jonathan. Peut-être aussi, il nous est parlé de Jonathan qui aimait David. Je crois que ce qui est agréable au Seigneur, c'est que nous puissions aussi nous aimer les uns les autres. Que nous puissions prier les uns les uns pour les autres, parler bien les uns des autres, nous encourager les uns les autres. Je bénis Dieu pour l'amour qui est au milieu de nous et je prie le Seigneur que cet amour puisse encore se multiplier davantage et que finalement, un des résultats de ce temps de confinement, eh bien, c'est aussi de nous permettre de réaliser combien est précieuse la communion fraternelle, le fait de pouvoir nous retrouver, d'être ensemble, de chanter le Seigneur, de prier, d'être visité par le Saint-Esprit, d'élever nos voix dans sa direction, d'être à l'écoute de sa parole, mais également de servir l'Église. Et vous savez que vous allez encore vous aurez l'occasion de le faire quand nous pourrons nous retrouver, mais déjà maintenant dans ce que Dieu vous a confié, n'hésitez pas à contacter les responsables, contactez Rudy, engagez-vous dans ce que vous pouvez faire pour les jeudis, pour d'autres rendez-vous, vous pouvez participer, bien sûr pour ces rendez-vous de jeunesse, vous pouvez les agrémenter de chants, avec les chantres du groupe de louanges de la jeunesse, avec tout est possible, il suffit de faire des montages, c'est du travail, c'est pour cela que nous ne faisons un rendez-vous que toutes les 2 semaines, mais faites-le, engagez-vous. C'est, je crois, aussi la démonstration de l'amour, non seulement pour le Seigneur, mais que nous avons les uns pour les autres. Et puis, un quatrième, puisque j'ai dit qu'il y aurait 4 exemples de soldats, eh bien c'est dans 1 Samuel au chapitre 17, et là encore, nous allons parler de quelqu'un dont nous avons eu l'occasion de parler il y a quelque temps. Il nous est dit là dans 1 Samuel 17 à partir du verset 45 et 46, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. » David qui part au combat, mais pas en face de n'importe qui, quand même. Réalisons, quelqu'un qui fait quasiment 3 mètres, un géant du nom de Goliath. Donc, un soldat, David, mais un soldat courageux. Est-ce que nous n'avons pas des géants à abattre? N'y aurait-il pas des victoires encore à remporter? Tout cela, bien sûr, nécessite que nous soyons des soldats, mais des soldats courageux. Il y a tellement de géants qui veulent se dresser devant nous, nous intimider, nous faire peur, nous faire renoncer, nous faire, fuir, nous abandonner le champ de bataille, confesser la défaite, assombrir notre horizon, penser qu'il n'y a plus de solution. N'avons-nous pas des géants à abattre dans nos vies, dans ma vie? La tentation qui vient là frapper à la porte constamment, la chair qui est toujours en opposition avec les désirs de l'esprit, le doute qui vient là encore frapper à la porte pour saper la foi, le monde avec ses attraits ou avec ses angoisses aujourd'hui, avec tout ce que nous partageons. J'ai envie que nous puissions faire cette prière qui, je crois, est agréable à notre Dieu. Seigneur, rends-moi courageuse, rends-moi courageux. Seigneur, fais de moi quelqu'un qui va vaincre mes géants. Oh, bien sûr, comme David, nous ne voulons pas combattre avec nos capacités, notre force, nos stratégies humaines, mais nous voulons combattre au nom du Seigneur. Et nous avons cette pleine confiance, cette pleine assurance, comme David a pu le proclamer, notre Dieu, c'est le Dieu des armées. Et nous ne voulons pas combattre de n'importe quelle manière. Nous voulons combattre au nom du Seigneur Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes appelés, Christ fait de nous des plus que vainqueurs. Alors nous voulons confesser sa seigneurie et sa victoire. Pour conclure, un bon combat qui nécessite un bon soldat. Un bon soldat, c'est un soldat qui prie, c'est un soldat qui est noble de cœur, qui a de bonnes dispositions de cœur, qui est courageux,
qui utilise les bonnes armes, celles d'Éphésiens 6. Je vous invite à aller dans Éphésiens 6 et à relire encore l'armure du chrétien avec tout ce que cela compose et peut-être à réfléchir à tout ce que cela symbolise. Ces différentes armes, et à nous appeler peut-être à réfléchir, avons-nous ces armes et sont-elles en bon état? Et puis, non seulement avoir les armes, mais il faut s'entraîner, s'entraîner. Et la meilleure manière de s'entraîner, c'est d'être là, c'est d'être actif, c'est d'être acteur. Et tout cela pourquoi? Parce que je ne veux pas l'omettre, parce qu'au départ, nous serons là et nous aurons réalisé le prix payé pour nous, comme ce centenier au pied de la croix. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse chacune et chacun d'entre nous, d'entre vous, qu'il vous accorde encore sa grâce et qu'il puisse dire, qu'il puisse nous trouver et qu'il puisse dire de chacune et de chacun, tu es vraiment un vaillant soldat, tu es véritablement une vaillante combattante et qu'ainsi nous puissions être à l'image de celui qui nous a enrôlés et qui marche devant nous. Il est le divin général, ne l'oublions jamais. Et lui a déjà combattu, lui a déjà vaincu, il a déjà triomphé. Et alors nous entrons dans sa victoire. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, nous dit la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde encore de vivre des bons moments dans cette communion, dans cette intimité avec lui. Et je le répète, n'oubliez pas, vous avez la possibilité de vous engager, de servir. Contactez Rudy, contactez les responsables des différents ateliers et faites profiter encore ces moments-là de tous vos talents. Et pour les différents rendez-vous du jeudi, du dimanche, faites profiter encore aussi l'Église de tous vos talents au travers des ateliers. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière ensemble. On vous aime fort, on pense à vous. Que Dieu bénisse chacune et chacun richement. Seigneur, merci pour ce temps simple du partage de ta parole. Mais elle est bonne, ta parole, pour nous. Et je te prie qu'elle trouve l'écho de la foi dans nos cœurs. Je te prie pour chaque jeune homme, chaque jeune fille. Je te prie, Seigneur, pour que tu trouves en chacune et en chacun un cœur de soldat. Oui, Seigneur, merci. Paul le disait en son temps à Timothée, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'y a pas de soldat qui, après s'être enrôlé, se retire en arrière. Et nous ne voulons pas nous retirer en arrière. Nous ne voulons pas résister au commandement divin. Nous ne voulons pas, Seigneur, être de celles et de ceux qui abandonnent, qui fuient. Mais au contraire, donne-nous, Seigneur, le courage, l'audace de la foi, afin que nous sachions remporter des victoires. Je te prie pour que les géants soient terrassés dans chaque vie, quel que soit le nom de ce géant. Je te prie que la victoire soit remportée dans le nom glorieux de Jésus qui a tout accompli. Je te prie pour cette jeune fille, ce jeune garçon qui a besoin d'être délivré, fortifié, encouragé, relevé, consolé. Seigneur, édifié encore, visité par ton esprit, baptisé du Saint-Esprit, de recevoir le parler en langue, d'exercer les dons spirituels, de s'engager dans le service pour toi, de mettre à profit son talent, que tous les géants soient vaincus, terrassés, et qu'ainsi, Seigneur, une armée vraiment de soldats se lève pour toi, parce que nous le chantons, Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir, pour le servir. Trouve-nous fidèles, Seigneur, nous te le demandons pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, chacune et chacun, richement. Au revoir et à très bientôt. Bonsoir, petite vidéo pour faire un petit coucou, pour vous dire que je pense à vous. Vous me manquez énormément, j'ai hâte qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse de nouveau partager des moments ensemble et puis surtout se raconter en fait ce que nous avons vécu durant ce temps de confinement. J'espère que vous allez bien parce qu'ici, par la grâce de Dieu, on se porte bien, on tient. Merci Seigneur parce que vraiment c'est lui qui permet qu'on puisse vivre ces moments de manière différente en fait. Il est vrai qu'au début du temps de confinement, je me suis retrouvée un peu déboussolée, un peu, pas perdue, mais c'était limite ça en fait, puisque j'avais plus mon rythme, j'avais plus mes activités, que ce soit au travail, que ce soit au sein de l'église, même au niveau de la famille. D'un jour comme ça à l'autre, on se retrouve à la maison, plus possibilité de sortir. Donc il a fallu un temps d'adaptation. Mais Dieu merci, parce qu'au moment que je commence à me dire, mince, je suis toute seule, ben non, le Seigneur m'a rassurée et m'a encore montré sa bienveillance envers moi.
Et moi, je veux croire en fait que s'il y en a parmi vous qui pensent être seuls ou avoir ce sentiment de solitude ou se dire que voilà, on est loin de tout, personne ne pense à nous, quoi que ce soit, déjà, premièrement, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Donc oui, il est avec toi. Donc ça, c'est un élément fort que tu dois avoir dans ton cœur pour te dire que ton ancrage, ton point central, ton phare dans la nuit, c'est le Seigneur. Donc oui, il est là. Donc, et deuxièmement, t'es pas seul parce qu'en fait, tu as les frères et sœurs, tu as ta famille en Christ, celle qui t'a donné, qui pense à toi, qui prie pour toi, qui prie avec toi, qui te soutient. Et c'est vraiment une force parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut vivre ce confinement différemment parce qu'effectivement, je veux croire que ce temps n'est pas un temps quelconque, n'est pas un temps pour rien en fait. C'est un temps vraiment pour se recentrer sur le Seigneur, se recentrer sur nos vies, se recentrer sur nous-mêmes et vraiment donner la priorité aux vraies choses, la valeur aux choses qu'il faut en fait, et se dire que voilà, c'est un temps où on doit vraiment chercher à porter du fruit, à être fortifié, encouragé. Et moi, en fait, effectivement, c'est ça qui a été ma force, c'est de me dire que voilà, je ne suis pas seule. Et c'est comme ça que moi, je veux t'encourager, te dire que tu n'es pas seule. Physiquement, peut-être chez toi, tu te retrouves tout seul, ok. Mais dans le cœur, dans la pensée, tu n'es pas seul. Et merci Seigneur parce que on peut se soutenir, on peut s'encourager, on peut se dire que voilà, on est une grande famille et quand on va se retrouver, ça va être encore merveilleux. Merci Seigneur parce qu'il se glorifie en tout temps, en toutes circonstances. Et c'est vraiment une joie de savoir que notre famille est présente. Je vous aime, soyez bénis et je vous dis à très très bientôt. Yo yo yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, tranquille, la grâce, toujours, toujours, toujours. Écoutez, je fais cette petite vidéo pour vous faire un gros coucou, vous dire que je vous aime, vous dire que vous me manquez, vous dire que je vous embrasse, vous dire que bah je veux tout vous dire à la fois. En tout cas, franchement, j'espère que le confinement se passe bien pour vous. Tenons encore le coup, le 11 mai, ça vient, c'est bientôt. Et puis on espère se retrouver très 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 vite et puis profiter du soleil là que le Seigneur nous accorde et que bah, finalement on voit au travers de nos fenêtres quoi. Non mais bon, alors, bisous, bisous, bisous. Et puis voilà, je vous aime, portez-vous bien, ciao. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous raconter une petite histoire qui s'intitule La paix selon le monde et la paix selon Dieu. On se trouve dans une exposition de peinture et il y a deux toiles qui sont l'une à côté de l'autre et qui portent le même nom, la paix. Sur la première toile, on voit un paysage assez calme, avec des collines, des arbres, une rivière qui s'écoule tranquillement. Sur la deuxième toile, par contre, on voit une immense chute d'eau. Et ce torrent, il emporte avec lui des pierres, des branches. On pourrait se demander, mais pourquoi ce tableau, il s'intitule aussi la paix? Et bien si on regarde de plus près, on voit une branche qui surplombe ce torrent et sur cette branche, un oiseau y a fait son nid. Et cet oiseau, il est en train de chanter, tranquillement. Il n'a pas peur de ce qui se passe en dessous de lui. Il sait qu'il tiendra, que la branche ne tombera pas, ne se cassera pas. Donc voilà, la première toile, elle représente la paix, que connaît le monde quand tout va bien, quand il n'y a pas de danger autour de nous. Par contre, la deuxième toile, elle illustre la paix que Dieu donne, celle qui subsiste malgré tous les dangers, malgré tous les tumultes de la vie. Donc voilà, que chacun puisse vraiment demeurer dans la paix de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Bisous. Coucou les jeunes, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous me manquez, j'ai hâte qu'on se revoie tous ensemble pour partager encore des moments autour de la parole de Dieu, mais aussi des moments de communion fraternelle. Je voulais juste vous lire des petits versets. Donc verset 4 du psaume 23. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et il y a d'autres versets aussi que je voulais vous lire. C'est l'épisode où Pierre en fait descend de la barque et va rejoindre Jésus en marchant sur les eaux. Jésus dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »
Viens, dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à couler. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et juste en fait, ce que je veux vous dire et vous encourager, c'est de garder vraiment les yeux fixés sur Jésus. C'est le seul, peu importe ce qui se passe dans votre vie en ce moment, peu importe comment vous vous sentez, c'est vraiment le seul sur qui vous devez fixer les regards. Et la différence en fait, là Pierre, la différence entre le miracle qu'il était en train de vivre et d'un seul coup se retrouver dans la détresse, c'est tout simplement parce qu'il a douté et parce qu'il a arrêté de fixer les yeux sur Jésus. Alors je vous encourage, peu importe les tempêtes que vous traversez, peu importe si c'est difficile ou même si tout va bien dans votre vie, gardez les yeux fixés sur Jésus en toutes circonstances. C'est le meilleur de tous nos alliés. Gardez la foi. Continuez à lire la parole, continuez à prier, à prendre du temps. Et puis si vous avez besoin, n'hésitez pas, on est aussi là pour prier pour vous, pour prier avec vous. À bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, je prie que le Seigneur puisse mettre sa main dans vos vies et totalement rétablir la paix dans votre cœur. C'est vrai que nous passons par une situation assez particulière. Je pense qu'on n'avait rien vu venir, à part ceux qui avaient déjà reçu de la part de Dieu que voilà. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Et il n'y a pas de hasard avec lui. Il est le maître du temps et des circonstances. Et je veux, dans cette situation, nous encourager tous et toutes à profiter de ce temps, de cette période où nous sommes chez nous, pour pouvoir continuer à grandir en fait, continuer à grandir en Christ, continuer à renforcer notre relation avec lui. Je ne pense pas qu'on aura de meilleures occasions de vraiment prendre du temps avec lui. Là où nous sommes sur place, nous sommes à l'arrêt et il faut vraiment profiter de cette opportunité. Donc ne baissez pas les bras, ne laissez pas la déprime vous décourager et vraiment soyez fortifiés. Le Seigneur est là, il agit et il continue à agir même si les informations et les médias disent autre chose, même s'il y a eu peut-être des nouvelles peut-être difficiles autour de vous. Que la paix de Jésus-Christ vraiment soit avec vous et je vous encourage totalement. Voilà, soyez bénis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, voilà, vous me manquez énormément. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Pour ma part, je vais bien et j'aime utiliser mon heure quotidienne pour me dégourdir les jambes et me balader. Et me balader plus précisément derrière chez moi, où il y a cet immense champ de colza. C'est assez impressionnant et je m'émerveille assez devant ce champ parce que les couleurs déjà sont absolument éclatantes. Ce jaune qui est si lumineux, si resplendissant, si flamboyant. Et j'aime aussi me rapprocher un peu plus proche de ce champ et tout près des fleurs parce qu'on entend en fait tous les bourdonnements, toutes les abeilles qui butinent, qui travaillent et je peux pas m'empêcher de louer Dieu et m'émerveiller parce que je me dis que Dieu il gère aussi bien les abeilles dans ce champ que nos propres vies. Et ça, c'est juste absolument extraordinaire que Dieu s'occupe parfaitement de tout. Il est parfaitement souverain en toutes choses. Il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Et quelle grâce on a de pouvoir appartenir à ce Dieu-là. Et je voulais vraiment en fait vous inviter à repasser en votre cœur les bontés de l'Éternel. Alors certes, vous pouvez pas aller vous balader près d'un champ de colza comme moi, enfin peut-être pas, mais simplement à vous rappeler en fait ce que le Seigneur a fait pour vous, ce qu'il a fait, ce qu'il fera encore parce qu'il est tellement merveilleux. C'est un Dieu qui prend vraiment soin de nous et qui nous aime d'un amour éternel. Et je vous invite vraiment à repasser ces bontés de l'Éternel en votre cœur parce que dans nos vies overbookées, on n'a pas le temps de se poser et faire ça en général et vraiment que si vous pouvez prendre ce temps pour le faire, ça fait tellement du bien. Voilà, vraiment prenez soin de vous, je vous aime fort et à bientôt, salut.
j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, moi ça va. J'espère que vous passez un bon confinement, moi par la grâce de Dieu ça va. J'espère que vous expérimentez aussi de belles choses. J'ai hâte d'entendre vos témoignages de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes en train de vivre dans ce confinement-là. Je voulais vous partager un verset qui dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu » dans Romains 10, 17. Et vraiment, je veux vraiment nous encourager à demeurer dans la parole de Dieu pendant ces temps de confinement, vraiment à la lire, à la méditer, à ne pas faire que dormir, mais vraiment à la méditer, vraiment afin qu'on puisse ressortir de là grandi, puisse ressortir de là vraiment avec une foi inébranlable, vraiment que notre foi, vraiment malgré tout ce qu'on entend autour, ne soit pas ébranlée, mais qu'elle soit vraiment fondée dans la parole de Dieu. Donc voilà, c'est mon encouragement pour vous, c'est une parole pour vous. Et j'ai hâte de vous revoir. Je prie pour vous avec l'atelier prière, on prie pour vous chaque samedi. Et vraiment, on a hâte de vous revoir. J'ai hâte de vous revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Bye. Hello la famille. J'espère que vous portez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et donc, je profite de cette petite vidéo pour vous dire déjà premièrement que vraiment, vous me manquez énormément. J'ai hâte de vous revoir, tous vos têtes là, en vrai. Voilà. Et voilà, nous encourager chacun d'entre nous à pouvoir tenir bon et et persévérer dans les voies de notre Dieu, dans ces moments qui ne sont pas forcément très faciles à vivre. Et nous rappeler chaque jour que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est vraiment une réalité et que ça devient une réalité si ce n'est pas le cas dans vos vies. Et ma prière vraiment pour chacun, c'est que le Seigneur renouvelle chaque jour sa joie, son amour et sa paix dans nos vies afin que nous puissions vivre vraiment cette vie pour laquelle il nous appelle. Et vraiment que nous puissions nous retrouver aussi afin de nous retrouver tous ensemble à la fin de ce confinement, élever, célébrer le nom de Dieu ensemble et surtout manger ensemble. Voilà. Donc, voilà, je vous aime très fort. Je vous dis à très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour chers jeunes, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Moi, je vais bien par la grâce du Seigneur. Alors, merci, oui c'est vrai, merci à notre Seigneur pour ce temps que nous avons passé ce soir. Merci pour tout ce qui a été apporté. Merci au pôle visuel pour ce magnifique cantique. Merci à notre pasteur pour le message qu'il nous a apporté. Oui, j'en suis sûr, ce message qui a fortifié, béni, encouragé nos cœurs encore ce soir. Merci à notre Seigneur pour ce qu'il accomplit. Pour ma part, bien-aimés frères et sœurs, je veux vous exhorter sur un texte de la parole de Dieu que l'on a déjà partagé au groupe de jeunes et que vous avez déjà sûrement lu individuellement dans votre temps avec le Seigneur, j'en suis convaincu. C'est le livre de Actes au chapitre 16 au verset 25. Il est écrit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés frères et sœurs, loin de moi l'idée de comparer le temps de confinement que nous vivons actuellement à une prison. Mais je remarque dans ce texte que dans ce temps difficile, Paul et Silas vont se mettre à prier et chanter les louanges de Dieu. Ils vont prier et chanter les louanges de Dieu. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de confinement, peut-être difficile pour nous, pour toi, pour moi, je veux nous encourager, je veux nous exhorter à prier et à chanter les louanges de Dieu. Sinon, à continuer à prier et chanter les louanges de Dieu. Peut-être même dans ce temps de confinement, vous vivez en plus du confinement des situations difficiles. Peut-être que tu vis en plus du confinement des situations difficiles dans ton intimité, dans le secret de ton cœur. Je veux t'encourager à la prière et à la louange, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Car assurément, le Seigneur est à nos côtés et il n'est pas indifférent à ce que l'on traverse au quotidien. Il a promis être avec nous tous les jours jusqu'à la fin
du monde. Ce texte me rappelle un autre texte de la parole de Dieu, le peuple d'Israël devant les murs de Jéricho, qui vont se mettre à louer le Seigneur, ou encore Moïse et Aaron et Hur qui vont être là dans l'intercession pendant que le peuple est en train de combattre, dans la prière, dans l'intercession, mais également on peut l'interpréter comme étant un temps de louange. Dans la louange, ils vont être là, louant Dieu pour la victoire. Car la foi, bien aimés frères et sœurs, la Bible ne le dit pas dans Hébreux 11, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Je ne vois pas encore, mais je loue le Seigneur pour la victoire acquise à la croix du Calvaire. Je loue le Seigneur parce que oui, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà mon frère, voilà ma sœur, t'encourager à la prière et à la louange. Et ne dis pas, je suis pas de l'atelier louange, je fais pas partie du pôle louange. C'est pas grave. Même si tu commences à louer en do et tu termines en sol comme moi, c'est pas grave. Le Seigneur, ce qu'il regarde, c'est ce qui vient du cœur. Ma louange, elle vient du cœur. Gloire à Dieu. Même si quand je chante, je suis en sol, ré, do, ré, la, mi, sol, je sais plus trop comment, mais c'est pas grave. Le Seigneur, il regarde ce qui vient du cœur. Et ça réjouit son cœur de Père. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. J'ai hâte de vous retrouver. J'attends avec anticipation ce moment où nous allons pouvoir nous retrouver pour partager ensemble des temps de communion, des temps de prière, de louange, pour vivre ensemble des moments bénis. Mais également, j'attends avec anticipation ce premier KFC que nous allons partager ensemble après le confinement. Eh bien oui, bien évidemment, très chers jeunes, ce temps où nous allons partager ensemble un moment autour d'un magnifique et merveilleux repas. Voilà, très chers jeunes, pour clôturer ce temps de spécial jeunesse ce soir, je vais t'inviter à la prière, là où tu es, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon. Je vais t'inviter à prier avec moi. Nous allons prier pour la jeunesse. Nous allons prier pour l'église. Nous allons prier pour les autorités. Nous allons prier pour le personnel soignant. Nous allons élever ensemble nos voix et prier pour ces sujets-là. Prions ensemble au nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la puissance pour ce temps que nous avons passé ce soir dans ta présence. Merci pour tout ce qui a été apporté, car je le crois, cela a été inspiré par ton esprit, ô Dieu. Et merci parce que au travers de cela, tu as béni nos cœurs, tu as béni nos vies, tu as encouragé plusieurs, fortifié plusieurs. Nous prions pour la jeunesse, pour chaque jeune. Seigneur, là où il se trouve, tu connais, tu vois nos vies, tu connais nos vies. Nous prions de manière à ce que tu nous fortifies, que nous soyons puissamment fortifiés dans notre être intérieur, dans le nom de Jésus. Nous prions pour l'église, pour chaque membre de l'église, enfants, jeunes, vieillards, pour chaque membre de l'église. Seigneur, nous prions que toi seul encore, tu fortifies, que tu encourages dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis nos autorités, donne sagesse dans la gestion des dossiers actuels dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois le personnel soignant. Je te prie dans le nom de Jésus de fortifier, de renouveler les forces. Bénis les familles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois exalté pour ce que tu as accompli. Gloire et louange à toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers jeunes, je vous dis à demain 10h pour notre culte sur ADD Nancy, YouTube et sur Facebook Gospel LS Nancy avec un rendez-vous spécial enfant demain à 16h, 16h pile, 16h00, rendez-vous spécial enfant à 16h pile sur YouTube ADD Nancy. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Amen.